Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va comparer la France avec le reste du monde d'un point de vue économique. Alors c'est parti, de la France ou de l'Allemagne, qui a le meilleur niveau de vie, qui gagne le plus, qui gère mieux son économie. Aujourd'hui, on va comparer ces deux géants européens sur des critères concrets, comme le salaire, l'impôt, le pouvoir d'achat, les retraites et la santé. On va voir si la France est vraiment à la traîne ou si l'Allemagne est surestimée. Alors, par contre, dans cette vidéo, je vais juste énumérer les chiffres côté français, mais je vais pas les détailler, parce qu'on l'a déjà fait dans la vidéo de la France contre les États-Unis, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si c'est pas déjà fait. Alors préparez-vous, parce que certains chiffres risquent de vous surprendre, et surtout, on regarde si ça passe ou si ça crache pour ce duel économique explosif. Alors l'un des points clés pour évaluer la qualité de vie, c'est le salaire médian. On sait que le salaire médian en Allemagne, il est d'environ 45 000 euros. Souvenez-vous, lors de la dernière vidéo, le salaire médian en France était de 24 000 euros environ. Donc ça veut dire qu'un Allemand gagne à peu près en moyenne 2 fois plus qu'un Français. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, il y a de meilleures perspectives d'augmentation et une flexibilité qui est plus grande pour négocier son salaire. Par exemple, les salaires ont augmenté d'environ 55% depuis les années 2000, contre environ 20% pour la France. À titre de comparaison, un ingénieur débutant en Allemagne peut démarrer avec environ 50 000 euros par an, contre environ 38 000 pour la France. Alors regardons maintenant le coût de la vie, qui s'en sort le mieux. Contrairement aux idées reçues, l'Allemagne c'est globalement plus abordable. Le loyer à Berlin est d'environ 1300 euros pour un appartement 2 pièces en centre-ville. Le loyer à Paris, par contre, c'est plutôt 2000 euros pour un appartement de qualité équivalente. Vous l'avez compris, en Allemagne, se loger, c'est plus accessible qu'en France, quand on voit qu'en dehors des grandes villes, les différences sont encore plus marquées. Donc l'Allemagne, au niveau du logement, offre un coût de vie plus accessible qu'en France. Passons maintenant à la fiscalité. Qui garde le plus son salaire? Ou plutôt, quel État ponctionne le plus? Mais alors, on se lance dans la comparaison des différents impôts avec la France pour un salarié qui toucherait environ 4 000 euros bruts par mois. En France, on sait qu'il serait imposé à hauteur de 45% environ, bien sûr sans compter l'impôt sur l'héritage. Sinon, on sait qu'avec cet impôt, on dépasse largement les 50%. Donc pour un Français, avec 4 000 euros bruts, il resterait environ 2 191 euros par mois. On fait le détail maintenant pour l'Allemagne. Donc on commence avec les cotisations sociales qui sont d'environ 20%. Ça comprend la sécurité sociale, la retraite, etc. Donc le calcul des cotisations sociales c'est assez simple. 20% de 4000 ça fait 800 euros. Donc salaire net avant impôt, on passe de 4000 à 3200 euros. On passe maintenant à l'impôt sur le revenu. Les tranches d'imposition, comme je vous l'ai dit avant, sur le revenu en Allemagne sont progressives. C'est-à-dire que pour un célibataire, les tranches sont les suivantes. Donc jusqu'à 10 908 euros, on est exonéré. Ensuite, de 10 909 à 61 972, c'est 14% à 42% selon le revenu. Ensuite, au-delà de 61 000 euros, c'est 42%. Et au-delà de 277 825 euros, c'est plus de 45%. Donc pour un revenu brut annuel de 48 000 euros, il y a une partie qui est exonérée, c'est-à-dire la première tranche de 10 908 euros, on tombe à 37 092. Donc de 10 900 à 37 092, on a 26 183 euros. C'est là-dessus que sera effectué l'impôt progressif. Donc en moyenne, on peut estimer que la personne paiera autour de 24% sur cette tranche. Donc l'impôt sur la tranche là, de 26 183 euros, on prend 24%, ça fait 6 284 euros qu'on doit en impôt sur le revenu. Donc si on prend l'impôt mensuel d'un Allemand approximativement, on se retrouve à 520 euros par mois environ. Ce qui fait environ 15% du salaire net imposable, alors qu'en France, on sait qu'on serait environ à 10% du salaire net imposable sur l'impôt sur le revenu. Ok, maintenant, on rajoute la TVA. En Allemagne, elle est d'environ 19%. On serait donc à 250 euros par mois. Donc, le salaire brut de 4 000 euros par mois en Allemagne, on tombe à 2 430 euros après tous les impôts, contre, si vous vous souvenez de la dernière vidéo en France, 2 191 euros. On remarque que l'impôt sur le revenu allemand est supérieur à celui de la France, mais qu'en additionnant la totalité des impôts, la France reste largement devant. Concernant l'impôt sur la succession en Allemagne, il marche un peu différemment de nous. Il y a aussi le degré de parentalité qui entre le défunt et l'héritier. Donc, en gros, il y a 3 catégories principales d'héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt. Donc il y a le premier groupe, qui comprend le conjoint, l'enfant et les petits-enfants. Il y a le groupe 2, c'est-à-dire parents, frères et sœurs, nièces, neveux. Et il y a le troisième groupe, c'est les autres personnes, y compris les amis, etc. Les héritiers du groupe 1 bénéficient des exonérations les plus élevées et des taux d'imposition plus bas.
Les exonérations et les taux varient en fonction de la valeur de la succession et de la relation entre le défunt et l'héritier. Par exemple, pour les enfants, ils peuvent bénéficier d'une exonération allant jusqu'à 400 000 € avant que l'impôt soit appliqué. En France, c'est un peu moins réfléchi. Si un parent meurt, tel enfant, tu vas payer directement l'impôt selon le capital qu'il avait. Pour faire simple, l'impôt en Allemagne sur les successions serait inférieur à celui qu'en France. Donc pour résumer, l'Allemagne a un impôt total d'environ 39% contre 45% en France. Passons maintenant au système de retraite. Qui de la France ou de l'Allemagne est le mieux loti? Donc en France, on sait qu'on a un système par répartition avec un âge légal de départ de 64 ans, qui vise à être repoussé selon les réformes. On a un niveau de pension assez correct, mais une incertitude sur la viabilité sur le long terme. En Allemagne, ils ont un système mixte, c'est-à-dire répartition d'un côté et capitalisation de l'autre. En Allemagne, l'âge de départ est de 67 ans, mais il y a la possibilité de cotiser en complément via des fonds privés. C'est-à-dire que le système de retraite allemand est grossièrement un mixte entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'un Français part avec 1 400 € de retraite en moyenne et un Allemand avec environ 1 200 €. Seulement, un Allemand touchant un salaire 2 fois plus élevé en moyenne qu'un Français et payant légèrement moins d'impôts peut cotiser avec des fonds privés et partir avec une bien meilleure retraite et souvent plus tôt. Les niveaux de pension sont souvent meilleurs grâce à la capitalisation. En conclusion, le système de retraite allemand est beaucoup plus robuste que le système français. Passons maintenant au système de santé. En France, on sait comment il marche. On a l'impression qu'il est gratuit, mais on paye chaque mois avec une grosse partie de notre salaire brut, environ 850 € en moyenne, entre les charges et les mutuelles. Mais c'est un impôt discret qu'on paye toute notre vie, et bien sûr, en échange de cela, quand on est malade, on ne paye pas. En Allemagne, c'est encore une fois un mixte entre le système français et le système américain. Tous les résidents doivent souscrire à une assurance santé, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, mais ils ont le choix. En Allemagne, toute personne qui s'inscrit à l'assurance santé publique doit payer une cotisation mensuelle. Cependant, il existe des différences entre le montant de cette cotisation selon le revenu et certaines conditions. La cotisation à l'assurance publique est généralement calculée aux alentours de 15,7% du revenu brut. Cette cotisation est partagée entre l'employé et l'employeur, avec environ 7,85% payés par chaque partie, donc environ 50% chacun. Le coût d'une assurance privée dépend de plusieurs facteurs, tels que l'âge, l'état de santé, le niveau de couverture choisi, ainsi que le type de contrat. Par exemple, pour les soins de base ou des couvertures plus larges avec des prestations supplémentaires. Le coût varie généralement entre 300 et 500 € par mois. C'est-à-dire qu'avec une assurance santé publique, l'accès aux soins est garanti, mais le système mixte permet de bénéficier d'une meilleure qualité de soins et de délais d'attente extrêmement réduits par rapport à la France. Notamment grâce à la possibilité de souscrire à une assurance privée. Cependant, le coût de l'assurance publique et privée est un peu plus élevé qu'en France et le système est plus complexe. Le dernier point dont on va parler cette fois-ci, c'est la liberté économique et les opportunités. Pour l'entrepreneuriat par exemple en France, la création d'entreprises se fait généralement de 3 à 4 semaines et il y a de nombreuses réglementations et beaucoup de papiers à faire. En Allemagne, la création d'entreprise est en moyenne de 1 à 2 semaines. Les charges sont réduites pour les indépendants. Il y a beaucoup moins de papiers à faire. Le marché de l'emploi, le taux de chômage en 2023 en France était de 7,5%. En Allemagne, le taux de chômage en 2023 était de 3,2%. L'Allemagne a donc un marché du travail plus dynamique et un taux de chômage plus bas. Alors pour conclure, l'Allemagne se distingue par des salaires plus élevés, une fiscalité légèrement plus avantageuse et un marché du travail plus dynamique. La France offre une meilleure protection sociale et un système de santé moins coûteux pour les particuliers. Au final, le choix entre les deux pays dépend du mode de vie recherché. En effet, une meilleure sécurité sociale en France ou de meilleures opportunités économiques en Allemagne. Mais alors, vivre en Allemagne, ça passe ou ça crache ? Eh ben, ça passe, c'est sûr, si tu cherches un marché du travail stable et bien rémunéré, une qualité de vie élevée et une bonne couverture santé. Cependant, il faut être prêt à faire face aux coûts élevés dans certaines villes ou aux exigences du système administratif et de santé. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et une prochaine comparaison. Ciao!